Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est la fiscalité liée aux crypto-monnaies. Comment faire pour déclarer ses gains crypto aux impôts. Avant toute chose, si tu me découvres, déjà je te souhaite la bienvenue. Tu peux déjà commencer par t'abonner en cliquant sur le petit bouton qu'il y aura juste dans l'angle. Et bien sûr, si la vidéo te plaît, tu me lâches un like, ça m'encourage et ça me motive à produire du contenu. Alors moi je suis un investisseur trentenaire, je suis investisseur immobilier professionnel, c'est mon job. J'investis également beaucoup forcément sur les marchés financiers, sur les crypto-monnaies et plein d'autres types d'investissements. Je suis passionné par ça. Si ces sujets t'intéressent, écoute, bienvenue et encore une fois, clique sur le petit bouton. Là on arrive dans la période qui fait pas plaisir aux investisseurs, la période où justement il va falloir déclarer ses revenus, déclarer ses gains. Alors c'est vrai que la déclaration liée aux crypto-monnaies, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc on va essayer ensemble, je vais essayer de te partager vraiment mon expérience et les connaissances que j'ai pu acquérir sur ce sujet. Avant ça, petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel, je suis un particulier passionné. Et mon rôle à travers cette chaîne, c'est de transmettre de l'information. Ce n'est en rien des conseils en investissement. Donc, je te laisserai à chaque fois recouper par toi-même toutes les informations, même si il y a quand même un travail de recherche de mon côté. On va déjà commencer par les dates importantes à retenir pour cette année 2022. Déjà, la date limite pour la déclaration papier, ce qui est important, si tu utilises encore du papier, c'est le 19 mai. Et puis ensuite, les limites vont arriver en fonction des départements. Pour les départements de 1 à 19, la date limite de déclaration va être au 25 mai. Pour les départements du 20 au 54, ça va être au 31 mai. Et les derniers départements du 56 au 976, on va être au 7 juin. Donc bien important de retenir dans quelle case, dans quelle date tu vas te situer. Si tu es sur la fin, tant mieux, tu as le temps de retarder un peu ta déclaration. Mais par contre, si tu habites dans un des premiers départements, te plante pas dans la date. Alors pour démarrer, tu vas avoir, si tu es comme moi, l'obligation, ce qu'on appelle une obligation déclarative. Tu es dans l'obligation de déclarer tous les comptes que tu possèdes à l'étranger, que ce soit des comptes bancaires ou des comptes crypto, donc tels que Binance, Kraken, etc., etc. Pour cela, tu dois te rendre sur le formulaire 3916 bis et tu vas devoir déclarer du coup si tu as ouvert, fermé, si d'une manière générale tu détiens des entités établies à l'étranger. L'amende, bien sûr, ce qu'on va te faire, ce qui va te tomber sur la tête. Si tu ne le fais pas, ça peut être une amende ne pouvant excéder 10 000 euros. Donc moi jusqu'à présent, c'est vrai que la crypto-monnaie, j'avais pas trop fait attention à déclarer tout ça. Par contre, cette année, j'ai décidé vraiment de me mettre dans les règles. Donc voilà, à toi de remplir le formulaire 3916 bis pour déclarer tes comptes crypto-monnaie. De la même façon, si tu possèdes des comptes carte bleue, donc là c'est une petite parenthèse sur les cryptos, tels que N26, qui va être domicilié en Allemagne. Tu vas avoir également Revolut qui est domicilié en Lituanie. Tu es également obligé de déclarer ces comptes auprès des impôts. Donc ça, c'est important. Si tu l'as ouvert sur cette année 2022, tu vas devoir le déclarer en 2023. Par contre, si c'est quelque chose qui est antérieur à cette année, tu es dans l'obligation de le déclarer cette année. Donc on referme la parenthèse. Première chose, une obligation déclarative de ces comptes à l'étranger. Bon, alors jusque là c'était plutôt simple. Maintenant ça va se compliquer un petit peu plus. Maintenant on va distinguer le type de revenus et le type de gains que tu as fait à travers les crypto-monnaies. Alors la première chose à distinguer, ça va être les gains résultant de la cession d'actifs numériques qui sont la contrepartie de la participation à la création du fonctionnement du système. Ça veut dire quoi tout ça? C'est les gains que tu vas réaliser à travers le minage de crypto-monnaie. Donc si tu fais du minage, ces gains sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ça, c'est la première des choses à retenir. Ensuite, tu vas avoir une deuxième catégorie qui vont être les gains qui sont issus d'une activité d'achat-revente d'actifs numériques qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, donc les revenus BIC finalement, car ils sont considérés
comme s'inscrivant dans une véritable activité commerciale. Donc là, cette partie-là s'adresse aux traders. Donc ça, c'est pareil, c'est une deuxième catégorie. Et je pense que tu fais partie de la troisième catégorie, comme moi, qui va être les personnes réalisant des profits occasionnels lors de la cession d'actifs numériques. Donc voilà. Et donc dans ce cas-là, ces gains occasionnels, comme les gains classiques en France, sont imposables sur la flat tax, donc à hauteur de 30%. Les gains imposables à hauteur de 30%, c'est bien sûr si tu as sorti de l'argent. C'est-à-dire que si tu as fait des échanges entre le Bitcoin et de l'Ether, ou alors du Bitcoin et du Solana, ou alors du Solana envers du Cardano, etc., ou du Cardano envers du stablecoin, à partir du moment où tu ne retires pas ton argent vers une monnaie fiat, que va être l'euro, le dollar, j'en sais rien, le yen ou je ne sais quoi, eh bien tu n'es pas imposable. C'est bien, c'est important de distinguer cela. C'est pour ça que on conseille toujours, à chaque fois qu'on fait des gains en crypto, de les transformer justement en stablecoin ou de les transformer dans une autre crypto finalement, plutôt que de les transformer contre une monnaie fiat, parce que dans ce cas-là, tu n'es pas imposable. Tant qu'il n'y a pas la conversion envers une monnaie fiat, on n'est pas redevable de la plus-value. Maintenant, je vais te donner un exemple. Si jamais tu avais initialement, si tu fais un gain par exemple de 5000 € sur justement de la crypto-monnaie, comment c'est imposé? C'est imposé à 30%. Donc 30% de 15 000, ça fait 1500 €. Donc sur ces 5000 € de gains crypto, tu vas redonner 1500 € aux impôts et tu vas encaisser pour toi la différence, à savoir 3500 €. Donc tu as des formulaires, encore une fois en France on adore les formulaires, tu vas avoir des formulaires pour répertorier toutes les transactions que tu as effectuées. Donc c'est le formulaire 2086 à retenir, donc voilà, sur lesquels tu dois justement lister toutes les les transactions que tu as fait, sur lesquelles tu as empoché des gains. Et ensuite sur le formulaire 2042, tu dois tu dois répertorier le récap, le total de tes plus-values, donc sur le formulaire 2042. Voilà un petit peu les formulaires, encore une fois, à retenir. Je sais qu'il y en a un paquet, mais de toute façon, c'est important, je pense, de se mettre en règle. Parce que jusqu'à présent, l'activité autour des crypto-monnaies, c'était quelque chose, je ne vais pas te dire de marginal, mais c'était quelque chose qui était un petit peu vu de loin par le gouvernement. Par contre, je pense que là, sur les prochaines années, ça va commencer à taper. Ça va aussi dépendre de ton portefeuille, mais je t'invite fortement à te mettre en règle au plus vite, tout simplement pour pas être emmerdé, pour dormir tranquillement. Ce serait quand même ballot qu'on vienne t'emmerder pour quelques centaines ou quelques milliers d'euros de gains crypto générés. Alors, à noter également que si tu as fait des gains qui n'excèdent pas 305 €, tu es complètement exonéré d'impôts. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse. Quels sont les risques que tu encours si tu fais de la merde, si tu ne joues pas le jeu? Eh bien, il y en a plusieurs. Déjà, au niveau de la fiscalité, tu peux avoir un redressement qui est de 750 € par compte non déclaré. Donc, ça peut être sur les comptes N26, enfin, tu vois, les comptes bancaires à l'étranger dont je t'ai parlé précédemment. Et l'amende ne peut pas aller au-delà de 1500 € si tu détiens moins de 50 000 € sur ces différents comptes. Et tu as également une amende pénale, cette fois-ci, où tu peux encourir jusqu'à 7 ans de prison. Bon, ça commence à faire 7 ans, je trouve. Donc, ça m'étonnerait qu'on en arrive là. Mais et jusqu'à 3 millions d'euros si tu ne déclares pas tes comptes crypto, tout simplement. Peu de chance, bien sûr, d'en arriver là, à moins que tu sois un très gros poisson qui brasse beaucoup de pognon dans les cryptos et qui ne déclare rien. Mais voilà, si tu es un particulier, bon, ça m'étonnerait que tu en arrives jusque là. Mais néanmoins, c'est très important, encore une fois, de se mettre en conformité avec la loi et la fiscalité française. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, c'est quelque chose d'important qu'il ne faut pas négliger, la fiscalité en France. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Voilà, sur cette chaîne, on va beaucoup parler d'immobilier, beaucoup de bourse
et de crypto de manière ponctuelle. Là, c'était le moment avec la déclaration aux impôts. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as envie d'amener des précisions à la communauté, n'hésite pas également. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme. Porte-toi bien. Ciao, ciao.